Masachet Sanhedrin Daf Nun Vav, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Nun Amud Bet. Ce Daf va traiter le cas, encore un autre cas sur lequel il est Chayav Skila, il s'agit de Birkat Hashem. Celui qui a béni le nom d'Hashem. Il a béni pour ne pas dire maudire, la Gemara l'appelle ça bénir, et donc il est Chayav Skila. Comment on le juge alors qu'il faut enquêter le témoin, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Est-ce que les témoins ont le droit de répéter ce qu'il a dit? Et de quelle manière il a dit? Quel est le nom d'Hachem sur lequel il est chayav, etc. Donc, dans ce daf. La Mishnah le dit comme ça, nous né à Moudbet en bas, à Megadev. À Megadev, celui qui a blasphémé, qui a béni le nom d'Hachem, et non chayav, Hachefaresh Hachem. Il n'est pas chayav, jusqu'à ce qu'il prononce le nom d'Hachem. Mais s'il n'a pas prononcé le nom d'Hachem lui-même, simplement, il a entendu de quelqu'un d'autre et lui, il a béni ensuite, il n'est pas chayav. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha, Bechol yom danin et haedim bekinui. Tous les jours, quand on enquête les témoins, alors ils n'ont pas le droit de répéter exactement ce qu'ils ont entendu, parce qu'ils n'ont pas le droit de prononcer les mots que le rachat a dit. Et donc, ils surnomment, c'est-à-dire, ils vont dire un autre mot que le nom d'Hachem, et de manière à ce que le Bédin comprenne de quoi il s'agit. Donc il y a un accord que ce mot-là, c'est le mot qui correspond au nom d'Hachem, et là-dessus ils disent exactement qu'est-ce que la personne a dit. De quoi ça a l'air? Alors la Mishnah le dit comme ça. Donc Bechol yom danin et haedim bekinui. Tous les jours les juges, ils questionnent les témoins, bekinui, en surnom. Yake, Yossi et Yossi. Yossi, c'est un surnom du nom d'Hachem. C'est pas un surnom dans le sens qu'il a une kedusha, mais c'est un surnom, c'est-à-dire les témoins, pour ne pas dire le nom d'Hachem, ils disent plutôt ce nom-là, et on comprend que c'est de ça qu'il s'agit, du nom d'Hachem. Quel rapport entre Yossi et le nom d'Hachem? Rashi dit à 4 lettres, ici comme dans le nom d'Hachem, et Rashi ajoute aussi, d'ailleurs le Yossi c'est la gematria Elohim. Et donc ils vont, pour ne pas dire le nom d'Hachem ou Elohim, ils disent comme ça, il y a que Yossi et Yossi, c'est-à-dire que celui qui a béni le nom d'Hachem, il n'est chayav que si il a béni en disant il va se frapper. Et donc on dit Yossi va frapper Yossi. Nigmaradin, une fois que le jugement a été conclu, il s'agit donc de le condamner définitivement, de le tuer, le rachat. On ne peut pas le tuer parce qu'on n'a pas entendu clairement des témoins qu'est-ce qu'il a dit. Ça a été toujours surnommé. Donc, l'orgin bekinui. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Motzin koladam lachut. Pour ne pas que les gens entendent la répétition des témoins de ce qui s'est passé, on sort tous ceux qui ne sont pas concernés de là, tous les spectateurs, tous doivent sortir du bedin. Ne reste que les témoins et les juges. Shoalin et tagadol shebenen. On demande le grand des témoins, qu'est-ce que tu as entendu exactement? Veomerlo. Et le juge lui dit, est mort macheshamata beferush. Dis clairement qu'est-ce que tu as entendu. Et lui, le malheureux, il doit répéter, Veomer, il doit répéter exactement ce qu'il a entendu. Et les juges qui ont entendu la répétition de ce témoin doivent se déchirer la chemise. Vadayanin omdin al raglen, ils se tiennent debout. Vekorin, ils déchirent leurs habits. Velo meachin, et on ne recoupe pas cet habit qui a été déchiré à cette occasion-là. Ve'asheni Omer, Afani Kamou. Ve'ashlishi Omer, Afani Kamou. Le deuxième et le troisième témoin n'ont pas besoin de répéter. Ils doivent dire, moi aussi, effectivement, j'ai entendu comme ça. Le troisième, il dira, moi aussi, j'ai entendu comme ça. Tana. Hachevarer Shem Beshem. Donc, on a vu ici dans la Mishnah, au passage, on a vu une information importante qu'il faut mieux expliquer. On avait dit, il va frapper Yossi. Donc, il faut qu'il bénisse le nom d'Hachem par le nom d'Hachem. Autrement dit, qu'Hachem bénisse Hachem. Donc, c'est ça. Menan emile. Amar Shmuel damar Kra. Venokev Shem vegomer. Benokvo Shem yumat. La Torah dit, celui qui va maudire le nom, etc. En maudissant le nom, il mourra. Donc, il maudit le nom en maudissant le nom. C'est pas une répétition dans le pasuk selon la dracha. Ça vient te dire il faut qu'ils disent que Hachem bénisse Hachem. Et là, la Gemara demande, d'où tu sais que tout ce pasuk-là
quand il te dit nokev, le mot nokev, qu'est-ce que ça veut dire le mot nokev? D'où tu sais que nokev, ça veut dire maudire. Comme dans Bilam, on dit maekov lokabo kel. D'où tu sais que c'est ce que ça veut dire? La Gemara dit donc, Mimai de nokev, d'où tu sais que le mot nokev lishna de bruch veut dire bénir. Dirtiv, car il est dit concernant Bilam, qui voulait maudire le peuple juif, il a dit maekov lokabo kel. Qu'est-ce que j'ai à maudire ce peuple-là alors que Hachem ne l'a pas maudit? Donc tu vois que Ekov, comme Nokev, ça veut dire maudire. Ve'azarte me'acha. Et où est-ce que la Torah l'a interdit? La Torah dit Elokim no tekalel. Donc tu n'as pas le droit de maudire le nom d'Hachem. Demande à Gemara qui t'a dit que c'est ça la traduction du mot Nokev. Peut-être que non. Ve'ema mivrazu. Peut-être que Nokev, ça veut dire percer, comme Nekev, faire un trou. Donc celui qui a percé, Chasve Shalom, le nom d'Hachem écrit sur un parchemin ou sur un papier aussi peut-être. Dirtiv, comme on voit que Nokev, ça veut dire percer, Vaikov Chorbedalto, il a percé un trou dans sa porte, Vazarte Meacha, et que donc l'interdiction, on l'apprendrait de ce pasouk, ce qui est vrai d'ailleurs. Veibadtem et Shemam, Lotasunken Hachem Elokechem. La Torah dit de détruire, de perdre le nom de la Vodazara. Vous n'avez pas le droit de faire ainsi pour Hachem votre Dieu. Donc tu vois que on doit détruire, effacer le nom de la Vodazara. On n'a pas le droit de le faire pour le nom d'Hachem. Donc, percer le nom, c'est interdit de la Torah. Peut-être que c'est sur ça que la Torah se rapporte en disant qu'il est chayav ce qu'il a, et pas pour celui qui a béni. Répond la Gemara, c'est vrai que c'est interdit aussi de percer, mais le nokev du pasuk ici, c'est pas sur celui qui a percé. D'où je sais ça? Bein Hashem Beshem Veleka. On a bien dit, il faut que ça s'efface d'un nom sur un autre nom d'Hachem. Pas un autre nom, je veux dire, du nom d'Hachem sur le nom d'Hachem. Or, c'est quelque chose qui ne peut pas s'appliquer concernant celui qui a percé. Donc, tu es obligé de dire qu'il s'agit de celui qui a béni. Il dit que Hachem bénisse Hachem. Demande à Gemara Veima, qui t'a dit pourquoi c'est pas possible? Tu pourrais dire, Deman Arshne Shemot Adade, il a posé deux noms un sur l'autre, ou Bazaleu, et il les a percés. Répond la Gemara, ça ne s'appelle pas qu'il a percé un nom par un autre nom. Haou Nokev, Chosav Nokev, ça s'appelle qu'il a percé un nom, et ensuite un autre nom. Où? C'est de ça qu'il s'agit. C'est là ce qu'il a fait. Donc c'est pas sur ça que la Torah a parlé. Demande à Gemara Veima, peut-être que des Chaïk, Veima je pourrais dire, des Chaïk Shem Apuma de Sakina. Il a gravé le nom sur le couteau, sur la lame du couteau, ou Baza Ba. Et avec ça, il a coupé un autre nom. Donc c'est un nom avec un autre nom. Répond la Gemara, mais non. C'est pas le premier nom qui a percé le deuxième nom. C'est le couteau qui a percé le deuxième nom. Le fait qu'il y ait un nom gravé sur le couteau, c'est pas ça ce qui a percé le deuxième nom. C'est le couteau lui-même. C'est la lame du couteau c'est elle qui a percé. Demande la Gemara, c'est bon. Donc il ne s'agit pas de percer. Peut-être qu'il s'agit d'autre chose. Peut-être que le nokev du pasuk qui est chayav ce qu'il a, c'est que celui qui a prononcé le nom d'Hachem. Ema Perusheshmehu. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui a prononcé le nom d'Hachem comme ses lettres. Yud Kevavke. On n'a pas le droit de prononcer les lettres. Même de dire les lettres entières comme Yud Kevavke, on change le He en Ke, parce qu'on n'a pas le droit de le dire aussi tel quel. Évidemment qu'on n'a pas le droit de prononcer les lettres, le nom tel qu'il est écrit. Et donc peut-être que le Nokev de la Torah qui est chayav, c'est celui qui aurait prononcé le nom d'Hachem et qui l'aurait interprété, expliqué. Perushe Shmehu, dirtiv. D'où je sais que Nokev, c'est ce que ça veut dire. Comme on voit dans le pasuk, Vaikach Moshe ve'Aaron et Anashim Haele, Asher Nikevu Beshemot. Il a pris Moshe et Aaron, ces gens-là, qui ont été appelés par leur nom. Donc il s'agit de quelqu'un qui aurait prononcé le nom. Ve'azarte me'acha, où est-ce qu'on voit l'interdiction de ça, de cette avéra? Et Hachem Elokecha tira. Hachem ton Dieu tu craindras, dit le pasuk. Donc tu dois craindre Hachem ton Dieu. Donc tu n'as pas le droit de prononcer son nom de manière interdite. Répond la Gemara, c'est pas de ça qu'il s'agit. Premièrement, Chada de Bein Hashem Beshem Veleka. On a déjà vu qu'il faut que ce soit fait un nom sur un autre nom, ce qui n'est pas possible pour quelqu'un qui a prononcé le nom d'Hachem. Deuxièmement, Ve'od Aviale Azharat Ase.
ce pasuk dont on a appris l'interdiction de prononcer le nom d'Hachem, c'est un pasuk d'une mitzvah positive, c'est une interdiction qui s'apprend d'une mitzvah positive de la crainte d'Hachem. Or, ve'azarat aseh loshma azara. Une interdiction qui est apprise d'une mitzvah positive n'est pas considérée comme un avertissement, comme une interdiction sur laquelle il pourrait être hayav mita. Ibaitema amarka, ou bien encore dit la Gemara, on apprend du pasuk, d'où je sais que Nokev, il s'agit de celui qui a béni, Vaikov, Vaikalel. Il y a un pasuk qui dit, sur le Mekalel, c'est écrit Vaikov, Vaikalel. Il y avait un homme qui justement, il a été Mekalel, il a maudit, sur lui dit la Torah, Vaikov. Donc tu vois que Vaikov, ça veut dire qu'il a maudit. Les mêmes rats de Nokev que Lalaou. Donc Nokev, c'est maudire. Vedilma d'avatar Vayou, peut-être qu'il s'agit qu'il a fait les deux, et il a prononcé et il a maudit. Los al-Kadatar. Non, ne pense pas comme ça. Dirtiv, Hotse Amkalel. La Torah dit, va sortir le Mekalel pour le tuer. Veloktiv Hotse Anokev Amkalel. La Torah n'a pas dit ici, va sortir le Nokev et le Mekalel. Shmamina Chadaï. Donc tu vois que le Nokev et Mekalel qu'on a vu en haut, c'est pas deux choses différentes. C'est Vaikov qui veut dire Vaikalel. Et donc la Torah conclut, va sortir le Mekalel. Donc il n'a fait qu'une seule chose, il a maudit. C'est lui qui avait été chayav mita. C'est lui qu'on avait condamné. De là tu apprends que le nokav de la Torah, c'est celui qui a maudit. Tanu Rabbanan. Ish. La Torah nous dit ish. Concernant cette skila, la Torah dit ish, un homme. Matalmud lomar ish. Pourquoi c'est écrit un homme? Les rabot et avdei kuchavim. Ça vient inclure les goïm, chez Muzarin al-Birkat Hashem, qui est Israël. Ils sont concernés par, ils ont été interdits sur la Birkat Hashem comme un juif. Venan et Ragin et la Besaïf. Cependant, ils ne seront condamnés à mort que, on ne va les tuer qu'à l'épée. Et pas comme un juif qui est chayav skila dans ce cas-là. Shekol mita amura bivnei noach ena la Besaïf. Car, la mort d'un goy n'est tué au bedin que à l'épée. Demande à Gemara Me'achanafka, est-ce que c'est de ce pasuk qu'on a appris, de Ish, Me'atam Nafka, on apprend d'un autre pasuk. Il est écrit concernant Adam Arishon, Baïtzav Hashem Elohim, etc. Hashem a ordonné à Adam, et de ce pasuk-là, on utilise chaque mot du pasuk pour une mitzvah que Adam Arishon a été ordonné. Le mot d'Hashem de ce pasuk-là vient nous apprendre, Hashem, Zubirkat Hashem. Qu'Adam Arishon, donc tous les goïms aussi, après lui, ont été concernés par cette mitzvah-là, par cette interdiction de Birkat Hashem. Donc, j'ai pas besoin du pasuk de Ish. Répond la Gemara Marabitrak, l'onit tzechal el rebuta hakinuyin. Ce pasuk-là vient nous inclure même les surnoms d'Hachem, que sur ça aussi un goy n'a pas le droit de bénir. Vali Bader Abimeir d'Etania, selon Rabbi Meir qui a dit dans une braïta, on apprend dans la braïta Ish Kekalel Eloka Venasach et O. Donc un homme qui a maudit son Dieu, il porte sa faute. Matalmud Lomar, qu'est-ce que ça vient nous apprendre ce pasuk-là? Valokvar Neemar Venokav Shem Hashem Motiumat, on a déjà pris du pasuk Venokav Shem Hashem Motiumat qu'il doit mourir. Donc pourquoi ce pasuk-là de Venasach et O? Les fichiers Neemar Venokav Shem Motiumat, de ce pasuk-là de Venokav, j'aurais dit, j'aurais dit qu'il n'est chayav que s'il a béni le vrai nom d'Hachem. Minayin rabot kolakinuin, d'où je sais que tous les surnoms aussi, Rachid dit comme Elohim par exemple, Elohim, Shakai, Tzvakot, etc. D'où je sais que sur ces surnoms aussi il est chayav. Talmud Lomar, Ish Kekalel Elokav Mikol Makom Divrei Rabbi Meir. C'est écrit dans le passage qu'il a maudit Elokav. Donc tous les noms, il est chayav dessus. En parlant d'un juif. Et donc j'ai besoin de Ish pour inclure le goy aussi, qui est chayav lui aussi sur tous les surnoms aussi, sur Elohim aussi. Chachamim omrim al-shem amiyuchad mita. Chachamim disent sur le vrai nom d'Hachem, donc Yud Kevavke, il est chayav mita, ou Alef Dalet Nun Yud sûrement, qui se prononce comme ça, c'est-à-dire il est chayav mita, ve'al la kinuin bazara, et sur tous les surnoms comme Elohim. Alors c'est interdit minatora, c'est vrai, mais il n'y a pas de chiyuv mita là-dessus, selon Chachamim. La Gemara dit, ou pligad Rabbi Miasha. Ce qu'on vient de dire maintenant, que Rabbi Trak Nafra a voulu dire que Rabbi Meir, qui a inclus les surnoms pour le juif,
On apprend du pasuk de Ish Ish que pour un goy aussi, il est chayav mita. Mais, selon les chachamim, il est patour. Le goy, il est patour. Et le juif n'est que en interdiction. Ça, c'est en discussion avec Rabbi Miasha. Damar Rabbi Maïcha, Ben Noach Shebirech et Hashem Bekinuim, un goy qui a béni le nom d'Hashem, un surnom, comme Elohim, les Rabbanan Chayav, même selon les Chachamim, il est Chayav. Maïtama, d'Amarka, parce que le pasuk a dit, Kager, Kaezrach. La Torah a dit, le converti comme le citoyen, le juif comme le converti, Ger Vezrach ou Beinal Benok Voshem. C'est sur eux qu'on a dit qu'il n'est Chayav Mida que s'il a prononcé le vrai nom d'Hachem. C'est-à-dire que s'il a béni le vrai nom, le nom vrai d'Hachem. Aval Oved Kochavim a fait le Bekinouï. Mais un goy, même pour un surnom, il est Chayav. Donc je reprends. D'après Rabbi Miyasha, le juif n'est Chayav que sur le nom. Le goy est Chayav aussi sur le surnom. Parce qu'un goy, pour n'importe quelle avéra qu'il a fait, il est Chayav Mita. N'importe quelle avéra qui est interdite au goy, il est Chayav Mita. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il apprend Rabbi Meir du pasuk Kager Kaezrach? Les Chachamim l'ont utilisé pour déduire de là que c'est que le juif, le converti ou le juif, qui ne sont chayav que sur le nom mais pas sur le surnom. Mais le goy, il est chayav même sur le surnom. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir de ce pasuk-là, du converti et du juif? Ger Vezrach Beskila. C'est vrai que ça vient exclure le goy, mais pas pour te dire, mais pas comme tu as compris. C'est-à-dire, pour Rabbi Meir, le juif aussi, il est chayav, mita, pour un surnom. Donc, qu'est-ce que vient m'apprendre le pasuk de Kager Kaezrach? Alors qu'on n'a pas distingué entre le juif et le goy. Les deux, ils sont chayav pour le nom et le surnom. Répond la Gemara, Ger Vezrach Beskila, Valovet Kochavim Besaif. Le juif et le converti, ils sont en skila. Le goy n'est pas en skila, il est en saif, il est à l'épée. Peu importe nom ou surnom. Salkadata Hamina, tu aurais pu penser, puisqu'on a inclus les goïm, alors ils sont inclus complètement. Ils ont été inclus complètement dans cette mitzvah-là pour dire qu'il est en skila. Kamashmalan, on vient te dire ce pasuk-là, il vient t'exclure le goy pour te dire lui n'est pas en skila, il restera en saïf, à l'épée, comme toutes les mitotes d'un goy. Un goy toujours, il n'est tué qu'à l'épée. Les Rabbi Yitzhak Nafra libadé Rabbanan. Rabbi Yitzhak selon les Chachamim. Rabbi Yitzhak Nafra selon les Chachamim. Qui a dit que aussi bien un juif qu'un goy n'est pas chayav mita pour un surnom. Alors, haïk ager kazach me'avile. Qu'est-ce qui fait du pasuk ager kazach, le converti et le juif? Ça vient d'exclure quoi? Ger vezrach ou de beinan shem beshem. Ça vient d'apprendre comme ça. Le converti et le juif. C'est lui sur qui on a dit qu'il n'est chayav que s'il a béni le nom sur le nom. Qu'Hachem bénisse Hachem. Avalovet kochavim le beinan shem beshem. Mais le goy, c'est pas comme ça. Dès qu'il a béni le nom tout court, il est chayav, même s'il n'a pas dit le nom sur le nom. Ish Ish Lamali. Pourquoi c'est écrit donc Ish Ish? Aussi bien selon Rabbi Miyasha que selon Rabbi Yitzhak Nafra, d'après les Chachamim, qui disent qu'on apprend d'un autre pasuk pour le goy, la Birkat Hashem, on apprend d'Adam Arishon déjà, alors pourquoi s'écrit Ish Ish? Qu'est-ce que ça vient inclure? Répond la Gemara d'Ibra Torah Kesham Adam. La Torah se répète comme ce qu'un homme se répète. Un homme a naturellement tendance à se répéter des fois dans une même phrase. Et c'est une manière de s'exprimer. Et la Torah, elle parle comme Bnei Adam, comme les gens. Donc elle peut dire Ish Ish. Et tu n'as pas forcément une rachat à faire de cette répétition de Ish Ish. Tanoura Banan. Sheva mitzvot nitzavu bnei Noach. De là, on va rentrer maintenant dans les mitzvot qui concernent tous les goïms. Il y a 7 mitzvot qui ont été ordonnés les goïms. Les voici. Dinin, les juges. Ou Birkat Hashem. Ils n'ont pas le droit de bénir le nom d'Hashem, comme un juif. Avodah Zara, interdite pour les goïms. Giluy Arayot, interdit pour les goïms. Shfichut Damim, ou Shfichut Damim, ils n'ont pas le droit de tuer. Les Gezel, ils n'ont pas le droit de voler.
ve'ever minachai, ou de manger le membre d'une bête vivante. On tourne la page. Ça en fait 7. Le siman habituel qu'on dit pour ça, pour se souvenir des 7 mitzvot des Bnei Noach, il y a les 3 mitzvot, 3 verot ramurot, qui sont vodazara gilu yarayot shvichut damim, sur lesquels n'importe quel juif doit toujours être yarek valiavor. Il doit préférer la mort, il doit se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Et puis il nous reste 4 autres averot, qui sont Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Ever Minachai, Bet, Birkat Hashem, Gimel, Gezel, Dalet, Dayanim, Dinim. On tourne la page. Rabbi Hanania ben, donc si on la tourne qu'une seule fois, c'est pas la peine de tourner une deuxième fois. Rabbi Hanania ben Gamliel, Omer, Af aladam minachai. Il dit, les goïms n'ont pas le droit non plus de manger, de consommer du sang d'une bête vivante. Rabbi Chidka Omer Af alaserus. Ils n'ont pas le droit d'abîmer les parties d'un mâle, homme ou animal. Rabbi Shimon Omer Af alakishouf. La sorcellerie. Rabbi Yossi Omer, Kol amour et parachat kishouf, benor muzar alav. Tous les sorciers sont interdits, comme dit le pasuk, toutes les espèces et toutes les sortes que la Torah détaille, et elle nous dit, tu n'as pas le droit que ne se trouve pas en toi quelqu'un qui fait passer son fils ou sa fille dans le feu. Kosem ksamim meonen umnachesh umchashef vechover chaver. Tout ça, c'est toutes sortes d'espèces de sorts. Veshol ov veideoni vedorosh alametim vegomer. Tout cela, ils sont interdits pour les juifs, mais pour les goïms aussi. D'où je sais que ça concerne les goïms aussi. Parce que la Torah termine en disant, c'est à cause de ces avérots de la Kachem, il les chasse, ces goïms-là, de devant toi. Et donc, si tu viens conquérir la terre et que Kadosh Baruch Hu te laisse les conquérir, les vaincre, c'est à cause de ces avérots-là qu'ils ont fait. Or, on ne punit que si on avertit avant. Donc, il faut dire qu'ils ont été déjà interdits sur toutes ces choses-là. Rabbi Elazar Omer, Afala Kilaim, même les Kilaim, les mélanges d'espèces sont interdits aussi pour les Goïm. Et il précise, il dit, regarde, Mutarim le Noach Ilbosh Kilaim. On n'a pas dit maintenant qu'un Goï doit amener ses habits au Shatnez pour les vérifier. Il a le droit de porter mélange de lin et laine dans ses habits. Velizroa Kilaim, il peut aussi d'ailleurs même semer deux espèces différentes en même temps. Venasurin et la Berbat Bema, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit? C'est de rejoindre deux espèces d'animaux différents. Il prend le chameau sur la girafe, je sais pas, ou Berkava Taïlan, et des greffes d'arbres d'une espèce sur une autre espèce. Maintenant, les millets d'où je sais ça. Hachem a ordonné à l'homme, Adam Arishon, en disant, pour dire, Mikol Atagan Achol Tochel, de tous les arbres du jardin, manger tu mangeras. On interprète, on explique maintenant une râche à chaque mot de ce pasuk-là pour t'apprendre une des mitzvot que Adam Arishon a été ordonné. Vaïtzav, Elou Adinin. Le mot Vaïtzav fait allusion au juge. Vaïtzav, il a ordonné. Donc il y a ici de l'ordre, il y a des juges. Comme dit le pasuk concernant Abraham Avinu, Hachem a dit, je l'ai connu. Il ordonne à ses fils de garder le bon chemin. Tu vois donc ici qu'il y a le juge qui ordonne. Ça, c'est une mitzvah des goïm aussi. Donc, les goïm ont l'obligation d'installer un tribunal dans chaque ville, comme on verra à la suite de la Daf. Vaïtzav. Donc, ça, on a vu Vaïtzav. Hachem Elohim. Hachem, Zobirkat Hachem. Zobirkat Hachem. Donc, le goy qui aura maudit le nom d'Hachem, il va mourir. Elohim, Vaïtzav Hachem Elohim. Elohim, Zo Avodat Kochavim. C'est l'Avodat Zara. Point. Et on voit que Elohim, ça fait allusion à l'Avodat Zara, comme dit le pasuk, Lo Elecha Elohim Achirim al Panai. Dans Parashat Yitro, l'Avodat Zara est interdite. Ça concerne les goïm aussi. Ala Adam.
Vaïtzav Hashem Elokim ala Adam, Zosfichud Damim, sur l'homme, Hashem a dit à Adam Arishon de faire attention, il l'a ordonné sur l'homme, c'est-à-dire de ne pas le tuer. Mais Chanou Omer, Shofer Dam Adam et Gomer, comme on voit sur un autre passage que le mot Adam fait allusion justement au meurtre. Les morts, dans la suite du passage qu'on a dit donc les morts, Zogilou Yarayat, ça fait allusion au mariage interdit. Mais Chanou Omer, comme on voit, que le mot les morts est employé dans un autre passage aussi concernant des rapports interdits. Le passage qui dit là-bas, les morts, pour dire, voici un homme qui a renvoyé sa femme et elle est partie de chez lui, il a divorcé, elle est partie de chez lui, elle est allée avec un autre homme, si le premier il la reprend, il a fauté. Donc tu vois en tout cas que le mot les morts est employé dans un contexte de Gilui Arayot. Mikol et Tagan, le passage continue et dit à Adam Arishon, de tous les arbres du jardin, Velo Gezel, et donc pas du vol. Tu ne peux prendre que ce que je te permets de prendre dans mon monde, et pas du vol. Donc on voit ici qu'un goy n'a pas le droit de voler. Achol tochel, manger tu mangeras. Velo verminachai, pas un membre du vivant, qui est encore vivant, tu n'as pas le droit de lui couper la patte et la manger. D'où je sais ça, parce qu'elle t'aura dit manger tu mangeras. Tu ne peux manger qu'un aliment. Une bête vivante n'est pas considérée comme un aliment. Elle sert à autre chose maintenant. Elle sert à faire des petits. Donc, elle n'est pas mangeable. À cette étape-là, à ce stade-là, elle n'est pas considérée, elle n'est pas destinée à être mangée telle qu'elle. Donc, elle est interdite. Keta Rabbi Yitzhak Taneipra. Rabbi Yitzhak, il inverse la dracha, et il dit comme ça, Vaïtzav zavodat kochavim, Elokim zodinin. Nous, on avait dit que Vaïtzav, c'est les juges, Elokim, on a dit c'est Avodah Zara. Lui dit le contraire. Vaïtav, ça fait allusion à l'Avodah Zara. Elokim, ça fait allusion au juge. La Gemara s'explique. Bishlama, Elokim, Zodinin, Dirtiv. Je comprends que Elokim, ça pourrait faire allusion au juge, parce que les juges, ils s'appellent Elohim. Comme dit le Pasuk, Venikra, Valabait el Elohim. Il est en dispute, et bien il se présentera devant les juges. Et la Vaïtzav, Zavodah Zara Maïmash. Comment tu entends du mot Vaïtzav que ça fait allusion à l'Avodah Zara? Répond la Gemara Ravchizda Veravitrak Baravdimi. Ils sont en discussion. Chadamar, un dit, Sarumer minader hachativitim, c'est concernant le veau d'or. Le passage qui dit, ils se sont détournés rapidement du chemin que je leur ai ordonné. Donc le mot vaïtzav, tivitim, comme tivitim, fait allusion à la vodazara. À Soulem et Gomer, ils se sont fait le veau d'or. Le Chadamar et l'autre, il ramène un autre passage encore, Ashuk Ephraim Retzutz Mishpat. Ephraim, ça fait allusion au peuple d'Israël en général. Ashuk qui a été volé et qui souffre du jugement, qui ho'il halach acharei tzav, parce qu'il s'est laissé aller, il a voulu suivre l'Avodah Zara. Tzav, l'ordre des curés d'Avodah Zara. Donc tu vois que tzav, ça fait allusion à l'Avodah Zara. Maï benayu, quelle différence entre eux? Ika benayu, Akum shasa avodah zara v'lo yishtachabala. Donc, quelle différence entre ces deux psukim là? La différence sera pour un goy qui a fait une idole, mais il ne s'est pas prosterné devant elle. Il a que fabriqué. L'eman d'amar asu, celui qui ramène le pasuk de asu la megal masecha, du veau d'or. Là-bas, c'est écrit, ils se sont fait un veau. Donc, tu vois que mishat asiyami chayav. Dès qu'ils l'ont fait, il est déjà chayav. Ça s'appelle déjà tzav. L'eman d'amar ki ho'il halach. Mais celui qui ramène le deuxième passage, qu'ils ont suivi la Vodazara, Adazil Batra, c'est que s'il l'a suivi, ou Palachla, et qu'il l'a asservi. Mais si c'est pas prosterné, il n'est pas chayav pour avoir fait l'idole. Donc nous avons ici une grande marloquette, un goy qui a fait une idole, est-ce que on le tue, ou il est pas chayav mita? Ça dépend de quel passage qu'on apprend. Amarava, Mika, le manda amar, akum shasa Vodazara, velo ishtachabala chayav, y a-t-il quelqu'un qui penserait que rien que pour avoir fait une Vodazara, même sans se prosterner, il est chayav? Il dit, c'est ma parnassa, qu'est-ce que tu veux? J'ai un magasin d'idoles, qu'est-ce qu'il y a? Il est chayav, Vatania. Pourtant, on a pris dans la Braïta, Be'akum dvarim shebedin shel Israël emitin alehen, pour les goïms. Une chose pour laquelle un bedin de juifs, il tue, il condamne à mort, ben noach muzar alehen, le goy aussi n'a pas le droit de le faire. Mais si c'est quelque chose que en bedin shel Israël emitin alehen, que chez les juifs on n'est pas chayav mita, en ben noach muzar alehen, le goy n'a pas d'interdiction de le faire.
Les maoutémaï, qu'est-ce que ça vient exclure? Lave les maouté akum shasa avodazara volishtachavala. N'est-ce pas que ça vient exclure justement le goy qui a fabriqué une avodazara sans se prosterner? Puisque le juif, on ne le tue pas. Le goy n'a pas d'interdiction. Donc pourquoi tu me dis qu'il y aurait une marloquette là-dessus? S'il est chayav mita ou pas? Amar Rafapalo. Rafapa dit non, c'est pas ça. Ce qu'on vient exclure en disant ce sur quoi le juif n'est pas chayav mita, le goy n'est pas condamné. Le goy n'est pas interdit. On vient exclure autre chose. Les meute gipouf venishuk. Ça vient exclure gipouf venishuk. Ça veut dire quoi? Il a enlacé la vodazara, l'idole, il a embrassé. Ces choses-là, un juif n'est pas condamné, le goy n'est pas interdit. La Gemara demande de quoi tu parles. Gipouf venishuk demai. De quelle idole on parle ici? Il est makedarka. Si c'est ça la manière de servir cette avodazara, barkat laou, il est chayav mita, le juif, pour ça. Parce que dès qu'il a servi une avodazara à sa manière, à elle, il est chayav mita. Peu importe. Qu'est-ce qu'il a fait? Du moment que c'est comme ça qu'on sert cette avodazara, ça y est, ça le rend chayav mita. Et là, les maout echelok edarka. Il faut dire non, c'est une avodazara qu'on n'a pas l'habitude d'embrasser, et lui, il est venu, il a embrassé. Alors le juif, il n'est pas chayav mita là-dessus. Le goy n'a pas d'interdiction. Mais pour fabriquer une idole, il est chayav. Il serait chayav d'après cette marloquette en fait. D'après celui qui pense qu'il est chayav, eh bien, effectivement, il sera chayav dans ce cas-là. Dinin, les juges, Bnei Ifkoud, est-ce que les goyim ont la mitzvah d'installer des tribunaux dans chaque ville, dans Ve'atanya, Esa mitzvah nitztavu Yisrael et Mara. Pourtant, on a pris dans une braïta, il y a 10 mitzvot que Israël ont reçu à Mara. Mara, c'était avant d'arriver au Har Sinaï, ils sont arrivés à un moment donné à un endroit qui s'appelle Mara. Et ils ont reçu là-bas quelques mitzvot. Lesquels? Sheva shekiblu alem nenoach. Les 7 mitzvot des goïm, elles ont été répétées à Israël à cette occasion-là. Il y a encore 3 autres. Encore 3 autres mitzvot qui sont les juges, premièrement, Shabbat, deuxièmement, et Kibud Avem, d'honorer ses parents. Dinin dirtiv, tout juste c'est les juges, parce que c'est écrit dans le passage concernant Mara, cet endroit-là c'est écrit Sham Sam le Chok Mishpat. Il y a placé là-bas une loi et Mishpat. Mishpat, c'est le jugement, c'est les juges. Shabbat et Kibud Avem dirtiv, d'où on apprend qu'ils ont reçu aussi les mitzvot de Shabbat et de Kibud Avem. Comme dit le pasuk, Kashat Tivra Hashem Elokecha. Comme ce qu'il t'a ordonné Hashem ton Dieu. V'amar Rav Yehuda, Kashat Tivra Bemara. C'est-à-dire, dans les 10 commandements, il est écrit là-bas dans le pasuk, que tu dois garder Shabbat comme ce qu'Hashem ton Dieu t'a ordonné. Mais où est-ce qu'il t'a ordonné? Donc, avant Arsinaï. Où ça alors? Amara. Pareil pour Kibud Avem, c'est écrit Kashat Tivra Hashem Elokecha, comme ce qu'Hashem t'a ordonné. Et donc tu vois qu'à Mara, on nous dit dans le passage qu'ils ont reçu un chok, une loi, ça fait allusion justement donc à Shabbat et à Kibud Avem. Comme ce qui t'a ordonné Amara. Amar, donc on est en question ici. On vient de dire que les goïms ont eu la mitzvah des juges, et on a appris par ailleurs que Amara ils ont reçu, au-delà des 7 mitzvot des goïms, encore 3 autres, dont les juges. Amar Nachman, Amar Baravua, le dit répond à la Gemara. Et la Leïda Vedim Vatra. Ce qu'ils ont appris à Mara concernant les juges, c'est des détails qui ne concernent pas les goïms. Un tribunal de 23 personnes pour condamner à mort, c'est que chez les juifs. Un goy, il est chayav mita selon un juge. 2 témoins pour les juifs, avertissement pour les juifs. Le goy, si tu l'as vu faire une avéra des goïms, tu peux le tuer sur place. Tu es toi-même le témoin, toi-même le juge, et donc tu peux le condamner sur place sans avertissement non plus. Et donc cette mitzvah-là qu'on a dit les juges ont été appris à Mara, c'est pour nous apprendre ces détails qui ne concernent que les juifs. 2 témoins, un avertissement, 23 juges. Demande à Gemara Yachimai aussi foalen dinin. Pourquoi tu me dis Yachimai aussi foalen dinin? Pourquoi tu me dis on a ajouté aux juifs à Mara les juges?
C'est pas comme ça qu'on aurait dû dire. On aurait dû dire, il y a des détails dans les juges qui ont été ajoutés aux juifs. On aurait dû dire Bedinin. Non, pas encore. Ça, c'est la question suivante. En tout cas, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Yachimaï va aussi foalen dinin. Qu'est-ce que tu me dis qu'ils ont ajouté des juges? Et la marava, l'onitsecha el dine knasot. Ce qui leur a été ajouté à Mara, c'est les knasot. Il y a des halachot pour les juifs qui ne concernent pas les goïms, qui sont des fois où, en principe, tu aurais dû dire qu'il n'est pas tour, mais la Torah lui a mis quand même une amende de payer. Toutes ces choses-là n'ont été ajoutées que pour les juifs. Demande à Gemara, Akativos, il faut bedinin baile. Ne me dis pas on a ajouté à Mara les juges, c'est pas les juges qu'on a ajouté, c'est dans les halachot des juges, on a ajouté ce détail-là des knasot. Et la Mara Bacha Bar Yaakov, l'onitzecha el aloshif bedin bechol plach ou plach, ou bechol ir ve'ir. Ce qui a été ajouté à Mara, c'est de la mitzvah pour les juifs d'installer un tribunal dans chaque région, dans chaque ville. Demande la Gemara ve'avnei noach lo yifkud, est-ce que les goyim n'ont pas cette mitzvah? Ve'atanya, keshem shenitztavu Israël lo shif bate dinin bechol plach ou bechol ir ve'ir. De la même manière, dit le Braïta, que les juifs ont la mitzvah d'installer un tribunal dans chaque région, dans chaque ville, car nitztavu bnei noach lo shif bate dinin. Les goyim aussi ont la mitzvah d'installer des tribunaux, bechol plach ou bechol ir ve'ir, dans chaque région et dans chaque ville. Et la Marava, donc Rava répond, Haï Tana, ce Tana là, Tana de Menasheu. C'est Tana de Menashe, des Mafik Dach Ve'ayel Sach. Ce Tana qui dit à Mara, on leur a ajouté les juges, ils pensent que les goïms effectivement n'ont pas la mitzvah des juges du tout. Et donc, des 7 mitzvot de Bnei Noach, il enlève Dach et il met plutôt Sach. Qu'est-ce que c'est que Dar? Dar, c'est Dalet et Kaf, c'est-à-dire Dayanim et Birkat Hashem. Et il met à la place pour les Goïm, Sach. C'est quoi Sach? Des Tana de Menashe. Sheva mitzvot nistavu bnei Noach. Ils ont 7 mitzvot les Goïm. Avodah zara vegilo yaret ushfichu damim. Bon, ça c'est clair. Gezel, ça reste, le vol. Ve'ever minachai. Ça reste aussi, le membre du vivant. Et le Samech et le Kaf, ça fait allusion à Serus Vekilaim. Ça, ce sont les mitzvot que les Bnei Noach ont été ordonnés. Au lieu de Birkat Hashem, Dach et Dayanim, ils ont Serus et Kilaim. Ils n'ont pas le droit d'abîmer les membres et ils n'ont pas le droit, donc les parties des mâles, et ils n'ont pas le droit de mélanger les espèces. Rabbi Uda Omer Adam Arishon Netztava El Avodah Zara Bilvad. Il dit Rabbi Uda, tu sais, en fait, Adam Arishon n'a été interdit que sur Avodah Zara. Chez Neymar, Vaïtzav Hashem Elohim ala Adam, Hashem a ordonné à l'homme. Vaïtzav, il a ordonné Hashem Elohim. Qu'est-ce qu'il lui a ordonné? Il lui a ordonné Hashem Elohim. Il lui a fait un ordre de prendre sur lui Hashem Elohim, Hashem comme Dieu. C'est lui de prendre sur lui que c'est Hashem le Dieu et de ne pas faire Avodah Zara. C'est ça la mitzvah elle-même. Vaïtzav, qu'est-ce qu'il lui a ordonné? Il lui a ordonné qu'il est Hashem Elohim et pas Avodah Zara. Rabbi David Beter Omer Afal Birkat Hashem. Même Birkat Hashem, tu entends par Hashem Elohim, donc tu dois le craindre, tu ne peux pas tu n'as pas le droit de le bénir. Et donc ça aussi, ça rentre dans Hashem Elohim, ne pas maudire. Viesh Omrim Afaladinim. Il y en a qui disent que Adam Arishon aussi a la mitzvah des juges, parce que lui, il interprète le mot Elohim. Tu dois avoir ma crainte. Et donc, alors, voyons Rashi explique ça. Afadinin, Rashi un peu en dessous de la ligne de la Gemara. Afadinin, Melokim naminafka. Yehe lakuti alecha. Tu dois me considérer comme un Dieu. Liot morei alecha, de garder ma crainte sur toi. Veliot morei belibcha, et que ma crainte soit dans ton cœur. Velo mora basar vadam latot mishpat, et pas la crainte des gens autour
pour détourner le jugement. Qui a mishpat elokimu, car le jugement il appartient à Hachem. Kedem faresh Rav ve'azil. Comme ce que Rav explique. Donc Keman Azla Adamar Abuda Amarav. Comme qui va cette rachat de Rav Yehuda au nom de Rav qui dit sur le pasuk Vaitav Hashem Elokim. Elokim ani lo tekaleluni. Je suis un Dieu, ne me maudissez pas. Elokim ani. Quand le pasuk te dit Vaitav Hashem Elokim, tu entends par là encore lo temiruni. Ne me changez pas. Donc ça vient interdire la Vodazara. Elokim ani. Yemorei alechem. Que ma crainte soit sur vous. Keman keyeshomrim. Ça va comme les Yeshomrim qui dit que de Vaitav Hashem Elokim, tu entends ces trois choses-là, Avodah Zarah, Birkat Hashem et les juges aussi. Demande la Gemara, Tana de Menashe, Idarish, Vaitzav, si Tana de Menashe il apprend du pasuk de Vaitav Hashem Elokim, Afilu Anachnami, alors, il devrait apprendre aussi Dinim et Birkat Hashem, comme on a vu dans ce pasuk de Vaitzav Hashem Elokim. On apprend ce pasuk-là, Dinim et Birkat Hashem. Pourquoi il les a exclus des mitzvot des Goïm? Il odarish Vaitzav, s'il ne fait pas la dracha du pasuk Vaitzav, Hanemenale, alors d'où il apprend le reste? Donc, quelle est la source de Tana de Vemenashes pour les mitzvot des Goïm? Répond la Gemara Lolam le Darish Vaitzav, il ne se base pas du tout sur ce pasuk de Vaitzav, il ne s'appuie pas sur ce pasuk. Hane kolchad vechad apenav shektiva. Et il faudrait dire selon Tana de Menashe qu'il se base donc sur des autres psukim. Pour chaque mitzvah, il a un pasuk en soi qui donc interdit cette chose-là au goïm. Et la Gemara elle va et elle ramène tous les psukim pour les 7 mitzvot des goïm selon Tana de Menashe. On va laisser ça pour la suivante, Bezrat Hashem.